Saïfi, bonjour. Merci de recevoir Avance Info Mag pour ce petit entretien. Alors vous êtes aujourd'hui retraité, ancien enseignant en français et en provençal. C'est surtout pour cette partie que je vous interviewe, mais dites-moi, attendez, le provençal, il n'y a plus personne qui parle ça. Pourquoi encore des professeurs de provençal? Eh oui, c'est ça. Pourquoi y a-t-il des professeurs de latin et de grec? Oui, qu'on ne parle plus, mais enfin le provençal c'est quand même la langue du pays et vous savez il y a quand même pas mal de gens qui le parlent toujours. Moi je le parle en famille, il ne se passe pas de jour sans que je n'ai l'occasion de parler en provençal, ne serait-ce qu'avec des gens du pays pour lesquels je sais très bien qu'ils connaissent le provençal ou qu'au moins s'ils ne sont pas capables de le parler couramment, ils le comprennent très bien. À ce moment-là, je m'adresse à eux uniquement en provençal. Mais par exemple, je vous disais en famille, mes enfants parlent couramment le provençal, c'est la langue d'usage de tous les jours, et les petits-enfants aussi. J'ai un petit-fils qui a 2 ans, et qui parle avec moi, oui. Alors, il ne fait pas encore des phrases bien construites, il dit des mots les uns à côté des autres, mais enfin il s'exprime. Il s'exprime, et quand on s'adresse à lui, il comprend très bien ce qu'on lui dit. Voilà. D'accord. Parce qu'on entend parler dans les médias des Corses, des Bretons, etc. Mais le provençal, on entend peu parler. C'est vrai, encore que bon, il y a une pauvre maigre émission en provençal à la télévision sur France 3, une demi-heure c'est peu de choses, et encore, quand il y a un événement sportif, l'émission en provençal saute au bénéfice du tennis à Roland-Garros, du Tour de France, mais bon, il est certain que on a beaucoup de mal à percer et à répandre. Mais il y a quand même des jeunes qui font de la musique, qui chantent en occitan. Des groupes folkloriques surtout. Ah ben des groupes folkloriques, ils sont nombreux. En fait, les groupes folkloriques sont dans la maintenance de traditions et de danses traditionnelles. En fait, ce sont des conservateurs de la mémoire, hein, mais très souvent, ils ne sont pas en mesure de tenir une conversation, de parler. Malheureusement, ils savent très bien danser, ils savent très bien jouer des instruments traditionnels. Ou chanter, éventuellement. Là, chanter, c'est pas toujours facile parce qu'il faut qu'on ait l'accentuation, il faut qu'on ait la façon de prononcer correcte. Donc ces groupes folkloriques font un très bon travail, un travail très intéressant, mais limité dans, disons, la maintenance des traditions. Nous, ce que nous aimerions dans nos associations, c'est d'essayer de reconquérir le terrain perdu. Et ça, c'est d'autant plus difficile que nous ne sommes pas aidés. Nous ne sommes pas aidés par les autorités administratives, l'éducation nationale. Il y a des textes, il y a des règlements, il y a des lois qui ne sont pas appliquées. On demande à être reçu pour que ces règlements soient appliqués et que l'enseignement du provençal se développe. On demande des rendez-vous, on n'a jamais de réponse. On n'a pas de réponse. Et alors dans l'éducation nationale aujourd'hui, il y a des cours de provençal qui sont donnés régulièrement ou dans beaucoup d'établissements dans la région, ou enfin disons sur la Provence, quoi. Oui, ben écoutez, oui, sur la région provençale de Côte d'Azur, il y a un certain nombre de cours officiels dans l'éducation nationale. Seulement, pas dans toutes les écoles. Pas dans toutes les écoles. Et très souvent, ça ennuie les chefs d'établissement.
parce que ça vient s'ajouter à toutes les contraintes d'horaire, de matière, d'option. Et souvent, le chef d'établissement dit aux parents qui seraient intéressés par un enseignement du provençal pour leurs enfants, « Ah oui, mais je n'ai pas de professeur ». Et le professeur qui serait capable d'enseigner, on lui répond, « Ah oui, mais il n'y a pas d'élèves ». Il n'y a pas assez d'élèves. Bon, c'est la langue de bois. Et alors, que disent les autorités? Quelles raisons ils vous donnent pour ne pas répondre à vos demandes? Ah ben, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'est pas reçu. On n'est pas reçu, on écrit, il n'y a pas de réponse, on demande à être, on demande un rendez-vous, même aux politiques, c'est pareil, aux politiques, aux élus, députés ou, disons, conseillers départementaux, maintenant sénateurs, on n'est pas reçu. On n'est pas reçu. Voilà. Alors, mais pour défendre cette cause, si on veut, cette langue provençale, vous réunissez en association, en comité de défense, comment vous pouvez, parce que tout seul vous ne pouvez rien faire, mais peut-être qu'en association, vous faites partie d'une association. Oui, oui, certainement. Il y a beaucoup d'associations de promotion de la langue et des associations selon la loi de 1901. Des associations culturelles sans but lucratif, voyez-vous, et bon, il y a une volonté, mais nous sommes association, nous ne pouvons nous défendre qu'avec les armes d'une association, c'est-à-dire à écrire, à faire des demandes et à essayer manifester. Manifester, oui, il y a eu plusieurs manifestations. Il y en a eu une en particulier remarquable à Toulouse en 2014, où on a réuni 30 000 personnes sur tout l'espace occitan. Parce que si vous voulez, on parle de provençal dans la région, mais il y a plusieurs dialectes, variétés régionales de cette langue. Et c'est la même association qui gère tout le Pays d'Oc. Voilà, il y en a une qui s'appelle l'Institut d'études occitanes, qui est une association fédérale, qui a des antennes dans tous les départements et qui gère et qui intervient auprès du ministère de l'Éducation nationale, de la culture. Et bon, on est aussi en relation avec les autorités télévisuelles ou radiophoniques pour essayer de faire avancer les choses. Mais c'est très, très, très difficile. Très difficile. Voilà. Alors, j'ai appris que vous enseignez le provençal, malgré votre retraite. Vous enseignez le provençal bénévolement, m'a-t-on dit, dans une association qui est sur la Colle. C'est pour ça que la Colle faisant partie de notre secteur d'activité, c'est pour ça que j'ai pris contact avec vous. Et alors vous enseignez où, quand, comment? Voilà, nous enseignons en période scolaire dans une école communale, grâce à la gentillesse de la municipalité qui nous laisse donc une salle de classe, la gentillesse aussi de l'enseignant qui accepte que nous allions dans sa classe. Et ceci se fait le lundi soir, et malheureusement une seule fois par semaine, parce que j'ai beaucoup d'autres activités liées toujours à cela. Et bon, par exemple, je m'occupe aussi d'un atelier à Grasse. Hein. Je fais chanter des gens en provençal. Donc, vous voyez, il y a toute une palette d'activités pour mettre en valeur la langue. Pour en revenir à la Colle, c'est donc à l'école Noël Lanza, en plein centre du village, le lundi de 17h30 à 18h30 ou 18h45. Souvent on déborde un petit peu parce que j'oublie l'heure et je suis entraîné par... La passion, c'est la passion. C'est la passion. Mais c'est la passion. Et ce qui est marrant, c'est que les gens qui sont là
disent mais on n'a pas vu passer le temps. C'est bon signe. Mais oui, c'est un bon signe, c'est la preuve qu'ils s'y intéressent et que ça les passionne aussi. Alors vous m'avez dit en période scolaire, ça veut dire que vous allez reprendre les formations en septembre? Voilà, en fait, c'est du mois d'octobre. Traditionnellement, on commence le premier lundi d'octobre. Cette année, ce sera donc le 3, le 3 octobre. Et vous voyez, nous signons une convention avec la mairie de La Colle et nous sommes assurés, etc. Et nous avons d'excellentes relations avec le directeur de l'école. Et le fait d'être un collègue, ça facilite aussi les choses. Voilà. Vous êtes nombreux, vous avez beaucoup d'élèves? Eh bien écoutez, c'est assez variable. On a commencé en 1997 à La Colle. Voilà. Et malheureusement, beaucoup nous ont quittés, ils ont disparu ou ils ont été malades. Et ma foi, on tourne autour d'une petite quinzaine de passionnés. Alors on va dire à ceux qui voient ce reportage, rendez-vous le 3 octobre, 17h30, c'est ça? Oui, s'ils sont intéressés. 17h30 à l'école Lanza. Voilà, l'école Lanza, c'est ouvert au public et c'est gratuit. C'est gratuit. Bien entendu, comme on est en association, on recommande aux personnes intéressées de cotiser à l'association. D'abord parce que ça assure, disons, une sécurité. On est couvert dans nos activités et les personnes qui sont justement intéressés par ces activités sont couverts eux-mêmes. Bon, il n'y a jamais eu de problème ou d'accident, de choses comme ça. Mais bon, voilà, et puis le fait d'adhérer, ça renforce l'association. Là, actuellement, notre association sur les Alpes-Maritimes tourne autour de 200 membres. Nous avons aussi des associations culturelles qui sont affiliées, qui sont associées. Et donc, si vous voulez, on représente à peu près 2000 personnes. Et puis, c'est bien réparti sur le département. Voilà, de Menton à Cannes et Grasse, et puis les premières montagnes. Là. Ok, eh bien écoutez, merci pour tous ces renseignements. Et puis donc, rendez-vous le 3 octobre? Voilà, rendez-vous le 3 octobre, pour les gens passionnés. Voilà. Qui peuvent venir, ils seront accueillis, ils viendront voir si ça les intéresse vraiment, ils resteront. Si ils trouvent un intérêt moyen ou nul, bon, ils seront libres de repartir. On peut donner un numéro de téléphone pour éventuellement vous contacter? Certainement. Ok, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler un peu de cette culture et de ma passion. Et de la colle. Voilà, et de la colle. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Du pain, une cuillère, e siamo giù con te, a la carriera, cada mattina, cada sera, e cada momento, sentes una canzone, l'estiu si muove la vesto, ya lo vola melodia. Y a la mission et le resto, y a toujours l'uomo magari, lo nostro cuore è il festo, nave po' di travail. Si piangiamo al dire perché si porta bene avendo la santé, nous commuovemo pian, siamo contenti tutte l'anno e cada giorno cantiamo. Vivendo giù in montagna, entrato si fa compagno.